Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous avions appris qu'il y a eu une tentative de coup d'État à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Non, ce n'est pas un coup d'État. C'est une attaque d'un groupe d'individus sur un cordon de la garde républicaine sur la route qui mène vers la résidence du président de la République. Et donc, sans revendication, sans même identification des assaillants, personne ne peut dire qu'il s'agissait d'un coup d'État. Ça serait vraiment aller vite en besogne. Nous interrogeons maintenant les assaillants qui ont été arrêtés et ils vont nous dire s'il s'agissait d'un coup d'État ou d'autre chose. Donc là, juridiquement, on ne peut pas dire à l'instant là que c'était un coup d'État. Non, non et non. C'est une attaque. Il y a des gens qui voulaient manifestement s'en prendre physiquement au président de la République, mais on ne peut pas dire que c'était un coup d'État. On ne sait même pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas fait de revendication, rien du tout. On les interroge maintenant. Est-ce que le président de la République a été touché? Pas du tout. Ils n'ont même pas été au deuxième cordon. Vous savez, il y a beaucoup de cordons de sécurité pour arriver même dans les quartiers présidentiels. Ils ont été écrasés au premier cordon. Donc le président qui était au palais n'a même pas quitté le palais. Il est là jusque maintenant. Il est là, il travaille. Alors, ces assaillants, ils étaient au nombre de combien? Ah, je ne saurais pas vous donner un nombre parce que il y a un groupe qui a fui et qu'on est en train de pourchasser dans les faubourgs de la ville. Un autre groupe, certains qui ont été arrêtés, 6 qui sont morts lors des échanges de coups de feu avec la garde républicaine. Mais je serais tout à fait incapable pour l'instant de vous donner un nombre. Peut-être l'un de ceux qui sont en train d'être interrogés par les inspecteurs de la police judiciaire vont nous donner un nombre précis. Alors, à cet allure, est-ce qu'il y aura vraiment les élections cette année en République démocratique du Congo? Je viens de la télévision nationale où je viens au nom du gouvernement de confirmer qu'il y aura des élections en République démocratique du Congo cette année. Si c'est pour empêcher qu'il y ait des élections qui l'ont fait, je pense qu'ils ont raté leur coup. Alors, le président Joseph Kabila est présentement critiqué, les autres même les traitent de dictateurs. Donc, ne pensez-vous pas que maintenant il est en train de payer donc les mal qu'il est en train de faire subir aux autres? Si chaque chef d'État qui est victime de malfrats paye pour les fautes qu'il a commises, alors Kennedy aussi était un dictateur. Alors Olof Palme aussi était un dictateur, mon ami, il ne faut pas raconter des histoires comme ça. Ce sont des criminels qui s'en prennent à quelqu'un. Je pense qu'il faut au moins de la compassion pour une victime. On ne peut pas tout politiser. On ne peut pas commencer à donner des raisons à des criminels. Le président Joseph Kabila est un président élu qui remet sur le tapis son mandat au mois de novembre. Ce n'est pas nécessairement l'attitude d'un dictateur. Alors, un peu de respect pour une victime. Il est victime de cet événement d'aujourd'hui. Alors, selon vous, qui sont derrière cette attaque? Nous ne pouvons pas vous dire qui sont derrière ces attaques, parce que nous ne les avons pas identifiés, ils ne se sont pas identifiés. Nous ne sommes pas précisément une dictature qui cherche à régler des problèmes politiques chaque fois qu'il y a une action criminelle de cette nature. Nous attendons que la justice nous dise qui est derrière. Ce n'est pas à nous, gouvernement, ou au président Joseph Kabila de le dire. Et vous voyez, ça c'est l'attitude des démocrates. Un dictateur, ils auraient déjà désigné que c'est tel de mon ennemi, tel de mon opposant, j'arrête tel ou tel. Non, nous laissons la justice faire son travail. Vous voyez que nous ne sommes pas des dictateurs. Joseph n'est pas un dictateur. Mais dans la constitution qui vient d'être taillée sur mesure, donc ce ne sont que des preuves qui confirment donc cette dictature dont il est accusé. Vous prenez trop de liberté avec notre constitution, il me semble. La constitution taillée sur mesure, pouvez-vous me dire que c'est des choses qui ont été faites en violation de la constitution? Nous avons révisé notre constitution, comme la constitution elle-même nous donne le droit de réviser. Vous n'avez même pas lu notre constitution et vous dites taillée sur mesure. Pourquoi nous insultez-vous comme ça? Nous avons appliqué les dispositions de la constitution qui reconnaît à une majorité qualifiée du Parlement le pouvoir de réviser la constitution. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est taillé sur mesure? C'est ce que la loi prévoit que nous avons appliqué.
Tout le monde l'a reconnu, l'Union européenne l'a dit, la France l'a dit, les États-Unis l'ont dit, ils ont reconnu que ça a été fait légalement. De quel droit vous venez dire que ça n'a pas été fait légalement? Vous connaissez mieux notre constitution que tout ce monde-là et que nous-mêmes. Non, mon ami, il faut un peu du respect pour un pays. Selon nos sources à l'Assemblée nationale à Kinshasa, certains parlementaires ont été corrompus pour faire passer cette révision constitutionnelle. C'est facile de dire des choses. Je peux aussi vous dire que vous êtes un bandit, que vous avez tué des gens à Londres ou quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Où sont les preuves de telles déclarations? Dire ça, ça ne suffit pas. Il faut apporter les preuves. Il n'y en a pas de preuves. Un parlementaire est libre de prendre une position et un type qui est mauvais perdant peut venir dire que le parlementaire a été corrompu. Il n'apporte aucune preuve de cela. Le parlementaire est-il libre, oui ou non? Il n'y a qu'au Congo que les parlementaires ne sont plus libres de décider quand ils décident d'une façon qui ne plaît pas à des Occidentaux ou quoi, ils ont été corrompus. Mais nous sommes des hommes comme les autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Que tous les peuples ont des droits sauf nous. Nos élus n'ont pas de droits sauf les élus d'autres pays. Mais ce sont des droits qui sont reconnus à un député d'avoir une opinion. Pourquoi quand il a une opinion qui ne plaît pas à celle, donc il est corrompu? Vous abusez. Vos sources abusent. Mais alors, les révélations faites par les sites Wikileaks, il y a eu un câble diplomatique où l'ancien ambassadeur de ZSA avait révélé qu'il y a eu corruption lors de l'éviction de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Donc ça, ce sont des preuves encore qui prouvent qu'il y a donc la corruption est vraiment à un autre niveau en République démocratique du Congo. Il faut que je vienne un peu en stage chez vous. Je ne savais pas, j'ai étudié le droit, j'ai étudié les sciences politiques en Europe, un peu partout. Je n'ai jamais appris que quand un ambassadeur américain parle, c'est l'évangile, hein, qu'un ambassadeur américain ne ment pas ou ne peut pas être trompé. C'est tout ce que je peux dire. C'est un homme, là, il a trompé l'opinion, il a menti. C'est pas parce qu'on est ambassadeur américain qu'on est Dieu. Si vous avez des complexes envers l'ambassadeur américain, nous, on n'a pas de complexe. Moi, je sais qu'il n'y a pas eu de corruption. Quand ce type dit qu'il y a eu corruption, il a menti, et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si pour vous, ce qu'un ambassadeur américain dit, c'est une parole d'évangile, ça c'est votre église, ce n'est pas la mienne, c'est pas la nôtre. Alors, monsieur le ministre, un mot de la fin concernant cette attaque à Kinshasa. C'est des tentatives de mauvais démocrates qui perçoivent déjà l'échec de leurs candidats aux prochaines échéances, des tentatives de certaines personnes qui ont voulu mettre notre pays sous coupe réglée, qui essayent de tuer notre jeune démocratie en éliminant Joseph Kabila, qui a commis le péché de conclure des contrats avec les Chinois. Apparemment, c'est ça le péché pour lequel il doit être tué, pour qu'on puisse revenir au bon vieil ordre, avant, dont nous ne voyons même pas ce qu'il nous a apporté dans ce pays. Nous avons fait 50 ans sous ce chapitre-là, nous n'avons rien vu venir et Kabila a bien raison de nous amener à diversifier nos partenariats. Même si on le tue, d'autres Congolais viendront et serviront l'intérêt du Congo. Donc c'est une peine perdue. Avez-vous peur? Mais pas du tout, et j'ai l'impression de quelqu'un qui a peur. Je suis lumumbiste, monsieur. Lumumba a été tué en 60, j'avais 6 ans, et aujourd'hui je parle comme Lumumba. Et Kabila, qui est plus jeune que moi, prend aussi le relais. Donc nous savons que ce sont les peuples qui ont leur volonté. Tuer tel ou tel autre leader est tout à fait inutile. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.